Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce premier numéro de cette nouvelle série, il sera question de la capacité de s'écouter soi-même. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de podcasts. Alors si tu as raté l'ancienne série, on a parlé sur la discipline et j'ai voulu vraiment rester pratiquement dans le même thème. Et je vais faire en fait une suite à la discipline. Alors pour cette série, nous allons parler de la capacité de s'écouter soi-même. Faire confiance à son instinct. S'écouter pour réussir. Tu as besoin de t'écouter. Tu as besoin de te fier à ton instinct en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Vous savez, il y a des moments où on se retrouve devant plusieurs choix. On se retrouve devant des décisions à prendre. On se retrouve devant plein de choses et on doit choisir une seule et unique voie pour la suite des événements, pour la suite des choses et on se retrouve perdu. Alors à ce moment-là, tu vas recevoir plein de conseils. Par-ci, par-là, les gens vont te donner leur avis, vont te donner des conseils de partout. Mais tu dois savoir que le dernier mot, le dernier point de cette situation te revient. Alors à ce moment, comment on fait? On se base sur quoi? Sur quoi tu t'appuies pour pouvoir prendre ces décisions-là? Est-ce que tu te bases seulement sur ce que les autres te disent? Est-ce que tu te bases sur l'espérance des autres? Est-ce que tu te bases seulement sur la vie des autres? Ou à un moment donné, au-delà de tout ce que tu peux recevoir à l'extérieur de toi, tu prends le temps nécessaire au fait de t'écouter. C'est de ça qu'il s'agit au fait dans cette nouvelle série. Apprendre à s'écouter soi-même. Vous savez, malheureusement, depuis qu'on est enfant, pour la majorité de certains d'entre nous, on nous a toujours dit ce qu'on devrait faire. Tu devrais faire comme ça. On a toujours fait comme ça. Et ça a toujours été ainsi. Et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, tu as grandi. Tu es adulte. Tu es devant des choix, des décisions. Et surtout en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où il faut prendre des décisions. Quand tu gères une affaire, un business ou un projet, quoi que ce soit, il y a des moments où il y a des décisions importantes, des décisions capitales que tu es censé prendre pour la suite au fait de ton entreprise ou pour ta vision, pour tout ce que tu fais. Tu fais comment? Beaucoup écoutent les autres. Malheureusement, beaucoup écoutent les autres. Vous écoutez au fait ce que l'expérience des autres, ce qui n'est pas mauvais. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas écouter les autres. Tu dois apprendre à écouter les autres. Ça va t'éviter vraiment au fait des échecs, ça va t'éviter des pleurs inutiles. Mais il faut savoir que par moment, malheureusement, c'est une expérience personnelle que j'ai eue. Il y a des chemins sur lesquels tu es censé rentrer, dans lesquels les autres ne sont pas passés. Il faut savoir que malgré tout ce que les autres peuvent te dire, ils ne sont pas toi. Ils n'ont pas la même expérience que toi. Ils n'ont pas la même histoire que toi. Ils ne vont pas au même endroit que toi. Donc, par moments, ils sont limités. Ils vont te parler selon leur paradigme. Ils vont te parler selon leur expérience, selon leur vécu. Imagine que tu ne vas pas au même endroit. C'est-à-dire que tu n'es pas appelé à faire les mêmes choses qu'eux. Donc, c'est-à-dire que tu vas calquer leur expérience sur toi et par moments, tu peux passer complètement à côté de ce que tu es censé faire. Supposons qu'en tant qu'entrepreneur, tu es censé développer un nouveau concept qui n'a jamais été fait. Personne n'est jamais allé dans le couloir où tu es censé aller. Tu vas aller voir les aînés, tu vas aller voir les personnes par-ci par-là pour prendre des conseils, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais tu dois savoir que à un moment donné, vu que personne n'est jamais encore allé là-bas, il y a des choses, il y a des décisions, il y a des pas, il y a des actes, des actions que tu seras amené au fait à poser que les autres n'ont pas encore eu. Alors à ce moment-là précis, qu'est-ce que tu fais? Tu te fies seulement à ce que les autres te disent ou à un moment donné, tu vas pouvoir t'écouter de l'intérieur. Apprendre à s'écouter de l'intérieur. Fais confiance à ton instinct. Par moment, tu vas aller parler à une personne d'un projet qui n'a jamais été fait et la personne va te dire, ouais, mais tu sais, ça se fait pas, ça va pas marcher, ça va pas le faire et tout. Mais au fond de toi, tu as cette conviction, tu as cette paix. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu sais qu'il faut que tu le fasses.
Est-ce que tu t'es écouté? J'ai vu beaucoup de projets tomber à l'eau. J'ai vu des business qui n'ont jamais vu le jour. J'ai vu des carrières qui ne se sont jamais levées. J'ai vu tellement au fait de potentiel tellement gâché parce que la personne n'a pas appris à s'écouter pour prendre des décisions finales par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à sa conviction personnelle à l'intérieur d'elle. Et ça fait beaucoup de défauts. Dans une génération où nous sommes amenés au fait à beaucoup écouter, par-ci, par-là, si tu ne prends pas le temps de faire le tri nécessaire, prends le recul nécessaire pour t'écouter de l'intérieur, tu risques de passer à côté de beaucoup de choses. Et pire encore, tu risques de faire les choses comme les autres. Parce que quand je te parle d'écouter ton instinct, quand je te parle au fait de pouvoir t'écouter de l'intérieur, c'est dans le but de pouvoir prendre des décisions, faire des choix qui te correspondent, qui correspondent à la personne que tu es au fait, pour ne pas au fait dans quelques temps qu'on peut se retrouver au fait entre guillemets comme un copier-coller de ce qui était déjà fait. C'est ça au fait, la capacité de là où tout le monde te dit non, il faut aller à gauche. Mais au fond de toi, tu sens que non, toi, tu n'es pas censé aller à gauche. Il faut que tu ailles à droite. Et tu vas prendre ton courage, aller à contre-courant, suivre exactement ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Ça va te faire peur, ça va jaser, mais c'est là où tu es censé aller. Parce que tu dois comprendre que tu es une personne unique et les choses que tu es censé faire, même dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais, doit être unique, doit être à ton image, doit correspondre à la personne que tu es. Tu n'es pas censé faire les choses comme tout le monde. Alors, tu vas apprendre à te connaître, à te découvrir, à t'écouter pour faire les choses, pour prendre les décisions en accord avec qui tu es et là où tu vas et sur l'ensemble des choses que tu es censé faire. Apprendre à s'écouter, faire confiance à son instinct pour prendre des décisions. Vous voyez ce genre de décision qui va changer le cours de ta vie, qui va changer le cours de ton entreprise, qui va changer le cours au fait du projet que tu es en train de mener. Il faut à un moment donné que tu t'écoutes. Bienvenue dans cette nouvelle série et pendant laquelle nous allons parler en long et en large de savoir s'écouter, faire confiance à son instinct. Dans le prochain épisode, nous allons parler de l'ensemble de ces choses au fait qui peuvent t'empêcher de t'écouter. Parce que oui, il y a des choses qui font qu'une personne n'arrive pas à s'écouter ou n'arrive pas au fait à faire confiance. Parce que par moments, c'est ça aussi, par moments vous entendez, mais vous n'arrivez pas à faire confiance à ce que vous entendez, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour prendre des décisions en conformité avec cela. Alors rendez-vous dans le prochain épisode. C'était Noélie Panda, ta conseil en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@océance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.